Hello, c'est Julien de Mister Prépa, et aujourd'hui je vais vous parler des 5 actus qu'il ne fallait pas manquer cet été. En mai dernier, on apprenait que la Cour suprême des États-Unis travaillait à l'invalidation de l'arrêté Roe vs Wade de 1973, qui depuis cette date sert de base pour toutes les autorisations d'accès à l'avortement dans le pays. Immédiatement, des manifestations secouent les plus grandes villes du pays, où selon un sondage, plus de 70% de la population serait opposée à l'annulation de cette décision. Pourtant, le 22 juin, c'est la douche froide. On apprend que l'arrêté Roe vs Wade est effectivement invalidé. Cette affaire a eu un retentissement qui a dépassé l'échelle locale et nationale pour arriver, par exemple, en France, où des députés de tous les groupes ont plaidé pour une inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, afin de rendre finalement ce droit inaliénable. Malheureusement, cette affaire a été très vite éclipsée par une autre, finalement tout aussi dramatique, à savoir les incendies qui ont ravagé de nombreux pays cet été, à savoir la France, le Portugal, les États-Unis, mais finalement bien d'autres pays. On se souviendra notamment autant des 3 canicules et des 40 degrés allègrement dépassés. Cet été a été particulièrement chaud et cet été a marqué pour beaucoup de Français et pour beaucoup de personnes du monde un déclic et finalement une première vision réelle des effets du réchauffement climatique. À l'heure où les rapports du GIEC de l'an dernier avertissent de plus en plus sur l'imminence des effets négatifs et sur l'importance d'une réaction, il est de plus en plus urgent de prendre des décisions fortes qui sont maintenant attendues. Si l'été a été chaud du point de vue des températures, il l'a aussi été sur la scène internationale. Le 2 août, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, l'un des 2 organes législatifs des États-Unis, devenait la plus importante figure politique américaine à visiter Taïwan depuis 25 ans. Sa visite a été entourée de menaces et d'avertissements de la Chine, qui depuis a pris de nouvelles sanctions contre l'île. Les États-Unis ne semblent pas vouloir revenir en arrière, et Nancy Pelosi a expliqué durant sa visite vouloir faire de celle-ci le symbole d'une action franche et d'un soutien franc des États-Unis à Taïwan. Même si la situation à Taïwan inquiète beaucoup, l'actualité brûlante de l'été sur la scène géopolitique internationale, c'est évidemment la guerre en Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier, celle-ci a fait des milliers de morts, militaires comme civils. Cet été, les combats se sont concentrés autour de la centrale nucléaire de Zaporijjie, entraînant des inquiétudes ukrainiennes comme russes, mais également au sein même de la communauté internationale. Finissons sur une touche un peu plus positive. Le 20 août dernier, la Grèce est sortie de la surveillance renforcée de l'Union européenne. Elle s'y trouvait depuis les 3 plans d'aide déclenchés à la suite de la crise de la dette de 2010, donc en 2010, 2012 et 2015, qui étaient de plus de 280 milliards d'euros, et c'était fait en échange de plusieurs réformes et d'une certaine politique d'austérité menée par les gouvernements grecs successifs. Cette décision et cette levée de la surveillance renforcée représentent un motif d'espoir, car elle pourrait bien marquer la fin d'une crise qui aura marqué et considérablement ébranlé l'Union européenne. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne de Mister Prépa.